Coucou, bonjour. Donc, quelques petits réglages avant de commencer. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, hein, qui suivent mon live tous les jeudis, je m'appelle Sandrine et je suis donc démonstratrice indépendante de la société Stampin' Up. Et comme vous savez, ils fêtent donc leurs 35 ans, mais en plus de ça, ils offrent un lancement pour vous lancer dans l'aventure dans la communauté Stampin' Up. Donc, si vous aimez la création, etc., et vous lancez dans l'aventure, eh ben, n'hésitez pas pour rejoindre mon équipe, les Stamp Lovers. Vous ne serez pas déçus. En plus de ça, j'ai une super bonne marraine, ça je peux vous le confirmer, qui nous guide super et on s'entraîne vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez nous rejoindre et que je sois votre marraine, eh ben, n'hésitez pas. Si vous voulez des questions, n'hésitez pas à me le dire en privé. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, on va donc réaliser une carte chevalet. Je vais retourner donc encore quelques petites infos. J'ai changé donc le lien de ma boutique, vous avez dû voir. Donc, de toute façon, vous allez le voir sur la page Facebook. Donc, il n'y a aucun problème. Et il y aura aussi un autre lien via ma boutique en ligne. Donc, si vous souhaitez réaliser certains projets, eh ben, il faudra me le demander et je vous donnerai le lien à ce moment-là. Donc, voilà. Il y aura tout avec vidéo plus PDF dessus. Donc, voilà. Donc, on va donc tourner la caméra. Et elle va bouger surtout. Et on va donc... voilà. Est-ce que vous voyez? J'ai peut-être pas paramétré le... Voilà. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me le dire. Je bouge un petit peu pour que vous voyez quand même. Voilà. Je pense que c'est un peu mieux. C'est bien cadré. Donc voilà. Donc cette jolie carte. Alors comme je vous ai dit, j'ai changé le lien. C'est Potée Sandrine. Je vous redonne. Donc voilà. Mais vous le verrez sur ma page. Et bien sûr, le code hôtesse, il est un peu petit, mais je vous le remettrai à l'occasion. Et la carte pop-up. Donc la carte chevalet, j'appelle ça la pop-up parce qu'elle est un peu... Voilà, on peut la poser comme ceci. Alors comme vous voyez, j'ai utilisé donc la couleur mauve mélancolique et bien sûr la collection Fraîche Marguerite qui est dans le catalogue annuel et le papier bien imprimé qui est neutre, mais il est très très joli et qui se marie bien. Et là, j'ai utilisé donc du papier velin, mais qui n'est plus d'actualité, avec des écritures là un petit peu. Donc après, c'est pas obligé d'en mettre là sur la prochaine que je vais réaliser, c'est en option, hein. Donc voilà. Donc on va mettre ça de côté et je vais vous dire tout ce que je vais utiliser pour la prochaine. Alors je vais utiliser donc une couleur que vous connaissez. Donc voilà. Donc la couleur Pampinpan qui est très jolie aussi, hein, qui est une couleur qui est de retour, il me semble. Donc et je vais et ça sera la base de la carte. Ensuite, j'ai prévu du matage et le matage il sera blanc. Donc vous allez voir que je vais utiliser un
Alors, pour le reste, je vais vous montrer après. C'est la surprise. Donc, ça, c'est des papiers imprimés, donc neutres, hein, mais des nouvelles couleurs. Alors, moi, je vais choisir le quadrillé et non celui-là. Donc, voilà, pour cette prochaine. Et ça sera un peu, ça sera une carte de bon anniversaire. Et pour la déco, je vous en dirai après. Je vous dirai après, bien sûr, pour pas. Donc voilà, je vais vous dire tout ça. Donc, je vais vous dire les dimensions tout d'abord pour cette carte. Donc, base de carte unie, donc du 29 sur 15. Est-ce que vous voyez? Ça brille un petit peu. Je vous remontre. Mais bon, si vous me regardez en premier, vous regardez la vidéo et qu'après vous pourrez la réaliser vous-même. Donc, ensuite, les plis, je vais vous marquer les plis et après on fera ensemble. Il y aura des plis et une coupure sur chaque côté. Donc, il faudra faire attention. Donc, le premier pli, il sera à... Alors, le premier pli, alors ça va être autrement. On va faire des plis jusqu'à 3 centimètres. Je vais vous expliquer peut-être en parlant. Donc, en fait, c'est 3 centimètres tous les... Heureusement que j'ai bien pratique ça. 3, 6. Et ensuite, il y a un autre pli. Alors, je vais pas marquer les plis. Bah, tant pis. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Donc, ensuite, 6 et là 11, donc 17 et 2 demi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer en premier pour les plis parce que c'est... Je vais vous faire voir carrément le schéma, vous allez comprendre. Donc voilà, alors en principe, c'est la carte qui est comme ceci. La carte qui est comme ceci. Alors là, il y aura des plis, là c'est en vert. Et là, il y a juste des plis sur les côtés. Voilà. Je vous montre. Et là, il y aura une coupure. Donc, on va faire ensemble comme ça sera plus concret, mais comme ça, vous avez le plan. Et le plan sera sur le PDF. Hein. Donc, on va sortir le massicot. Comme ça, je vais vous faire ensemble. Ça sera plus simple et plus facile. Donc, on va prendre le massicot. Donc, on va prendre dans le sens des 29 pour commencer. Enfin, alors, on va pas se tromper. Donc, on va donc faire le premier pli et on va s'arrêter à 3 centimètres. Alors, vous voyez, si vous achetez un massicot, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai récemment acheté un massicot chez Stampin' Up. À la réglette qui est sur la droite, là, elle est en inch. Alors, comme je suis un peu perdue en inch, je me suis fait une réglette. Mais je vais la changer et la mettre en transparente. Ça sera moins glauque, on va dire. Mais au moins, si vous achetez un nouveau massicot, là, ici, là, moi, je l'ai en inch. Peut-être que d'autres l'ont en centimètres, mais là, elle est en inch. Alors, j'ai fait une petite réglette à ma petite façon. Donc, on va commencer donc à 3 centimètres. Le premier pli est à 30 cm. Alors, on va commencer par le bas de la carte. Ça sera plus facile. On va commencer donc
vers le bas de la carte. Comme ça, vous allez voir que c'est pas... Oups, voilà. J'ai mon truc qui gêne, mais on va faire de l'autre côté pour pas... Alors, moi, comme j'ai 3 cm sur le bord, hein, je vais commencer. Alors, on va faire, pas se tromper, le premier pli. Alors, et je retournerai ma feuille après, hein, si vous avez les 3 cm sur votre droite de votre massicot. Et on va donc mettre le pli et on va descendre jusqu'à 3 cm. Voilà. Et ensuite, on va retourner. Alors, il y en a un autre à faire en bas, donc on va pas oublier de le faire. Et c'est donc là, j'ai la base qui est à 15 et on va remonter à 12. Voilà. Et ensuite, on va retourner. Et là, comme j'ai fait 3 cm, il y a un autre 3 cm, donc on va rajouter 3, donc ça fait 9, 3, 6 plutôt, on va rajouter. Et on va refaire donc des plis pareils jusqu'à 12. Là, je commence vers le bas. Et on va refaire l'autre côté, c'est-à-dire vers le haut. Et on descend à 3 cm. J'espère que je... Voilà. Ensuite, on va à 17,5. Donc, ici, 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 il y a 11,5. Donc, ça fait 17,5. Et pareil, on va à 3 cm vers le bas. Jusqu'à 3 cm vers le bas. Et ensuite, on reprend vers le bas. Et là, on va donc, là c'est à 15 et on va à 12. Ensuite, il y a un autre pli, mais on le fera après. Donc c'est à 3 cm ici, on se base, alors on va le faire tout de suite. On va enlever 3 cm. Donc, ici, il y a un autre pli. Attention, on va commencer. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez les plis. Alors, ça, c'est le bas. Il y a un peu de lumière, désolé. Donc, voilà. Si vous ne comprenez pas, vous me mettez en commentaire. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc là, on a fait le haut. Je vais regarder. Donc, on va mettre une petite marque si vous ne voulez pas vous y perdre. Hein. C'est vrai que le papier est très foncé. Donc, ici, en fait, il y a 11,5. Et en fait, on doit enlever 3 cm ici. Hein. En fait, c'est tous les 3 cm. Hein, il n'y a pas à se tromper. Vous mettez une petite marque. Pareil de l'autre côté. C'est tous les 3 cm. Mais là, il y a une figure qui se trouve un peu en décalage. En fait, de ici à ici, c'est 9 cm. Donc, on va faire le pli. En fait, on voit qu'il est très foncé le papier, donc c'est pas un... Ça, vous mettez une petite ligne au crayon et puis vous serez plus tranquille. Et là, on va descendre
sans plier, on va se mettre à 3 cm et on va descendre à 12 cm. J'ai fait une grosse bêtise. C'est pas grave, on va rattraper après. De toute façon, ça va être collé. J'allais prendre ma réglette qui coupe, peut-être pas la boulette. Alors, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pas fait tout en bas. Voilà. En fait, il faut faire une bonne pliure comme ceci. Voilà. Là, il y a les petits plis à 3 cm. Et ensuite, maintenant, là, on va se servir de la découpe. Là, il y a déjà des plis. Alors déjà, on va faire donc on va se mettre à 3 cm. On va se mettre donc à 3 cm. Donc ça sera de chaque côté. Donc vous pourrez le faire. Et là, on va faire donc une coupure donc du premier pli. Alors, on va commencer par le bas. Je me trompe pas. Là, vous voyez, il y a une première pliure. Je vous montre après parce que c'est vrai que c'est très foncé. Alors, n'allez pas couper en bas. Parce que là, il y a des pliures et moi, je me suis fait avoir. Donc, c'est là. Vous mettez en fait la carte vers le bas, c'est-à-dire dans ce sens-là. Je vais vous remontrer. En fait, on commence à couper ici. Donc, moi, j'avais fait une petite bêtise sur ma première carte, mais j'ai rectifié autrement. Donc, n'allez pas couper en bas, sinon votre chevalet, il est fichu. Hein. Donc là, on va aller au premier pli en bas. Et on va donc couper jusqu'en haut. Pas au premier pli, mais au premier pli des 3 cm tout là-haut. Donc, qui est, je vais vous dire, ça doit être... de toute façon, c'est pas au coupage. Alors, on va couper, je vous montre. Et voilà, en fait, c'est jusqu'à 12. Là, il y a déjà un premier pli. Je vais vous les former. Comme ça, vous allez voir qu'il y a là, il y a un premier pli. Mais là, il y a un autre pli. Et on va, en fait, c'est de 3 cm. Je vais vous dire ça avec la grande. La petite, je ne vais pas y arriver. En fait, on va de 3 cm jusqu'à 14,5. Comme ça, vous saurez fixer au niveau de... Après, de en bas, et ben, vous essayez de... Là, je vais recouper un peu parce que vous voyez, c'est pas bien plié. C'est pas bien coupé. Donc, on va refaire. Vaut mieux prendre son temps et bien faire la carte. Oui. Je vais regarder parce que il est tellement foncé que... Voilà. J'ai rectifié en plus. J'ai mal coupé, mais c'est pas grave. On va couper au ciseau. Et on va rectifier, hein, c'est pas méchant. Vous voyez. Ça arrive de faire des petites boulettes. Donc on va faire de l'autre côté. Alors je vais bien se placer à 3 cm. Alors je vais vous mettre la pliure au crayon si vous voulez. Donc là, ici, il y a une grande marge. Hein. Il y a 11,5. Là, il y a une pliure. Comme ça sera plus simple. Et ensuite, on va au dernier pli qui est ici.
Comme ça, après on va gommer, ça sera plus simple. Et bien placer là. Voilà. Donc là, c'est à l'envers de la carte. Hein. On se retrouve donc comme ça pour couper de l'autre côté. Je vais vous expliquer. Donc là, on coupe ici. Donc c'est là, j'ai mis un trait au crayon comme ça. Je vais vous montrer. Pour ça, je vous dis, regardez la vidéo. Excusez-moi, peut-être que vous voyez ma petite tête mieux parce que c'est vrai que le papier est très foncé. Donc voilà. Voilà. Déjà les coupures comme ceci. Donc ici, j'avais mis un petit crayon. En fait, c'est 11 cm. Là, on va plier après. Je voulais juste vous montrer. En fait, c'est les plis. En fait, vous avez fait des plis là à 3 cm. Là, vous en avez fait un autre. Et c'est le premier pli jusqu'au dernier pli que vous avez fait au niveau de la base. Donc, on va plier. Vous allez voir que c'est pas compliqué. De toute façon, vous aurez le PDF. Vous pourrez vous regarder. Là, en fait, j'ai pratiquement tout fini. Je vais rectifier surtout ma petite boulette que j'ai faite, mais bon, ça peut arriver de faire des petites erreurs, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour vous montrer le tutoriel. Après, c'est vrai que voilà, on va donc plier. On va enlever ça. Je n'ai plus besoin, moi, parce que j'ai préparé mes papiers. Donc, je vous redonnerai les dimensions. Ne vous inquiétez pas. Je vous remets 2 minutes si vous voulez. En fait, on a coupé ici. Il y a le plan. Donc, si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien de toute façon. Si vous me demandez en dessous de cette vidéo, quand elle sera mise, hein, il y aura tout dessus, que ce soit la vidéo. Et puis, elle est très simple à réaliser. Donc, des fois, même sans vidéo, on peut comprendre. Donc, est-ce que si j'enlève ça, vous voyez mieux? Ça sera peut-être mieux quand c'est foncé. Voilà, on va enlever ça, peut-être que vous voyez mieux. On va prendre donc les plis. On va prendre les plis. Donc, il y en a un. Alors, celui-là, c'est à l'envers, mais il y a déjà des plis qui se mettent facilement. Donc, c'est... Je sais pas si j'ai fait vraiment mon pli ici. Là, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de pli. Faites attention. Moi, je fais l'erreur et en fait, j'ai plié. Donc, ici, il n'y a pas de pli. Hein, faites attention. En fait, ça va faire comme ceci. Alors, je vais tout de suite bien faire. C'est pour ça, sur les tutos que j'ai vus, il n'était pas comme ça. Il y avait une grosse erreur. Donc, là, j'ai fait une coupure, mais c'est pas grave. Voilà, ça doit donner ça. Comme là, j'ai fait ma petite coupure et ma petite boulette. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer le tuto, hein, de toute façon. Donc, ça donne ceci. Alors là, il n'y a pas de pli. J'ai fait marquer un pli par erreur, mais j'avais rectifié après avec mon papier. Ce n'est pas grave. Alors, on va bien marquer les plis qui font ça. Là, en fait, ça doit faire ça. Alors, sur mon autre carte, quand j'ai vu le tutoriel, il manquait un bout ici. Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté 1 cm au lieu que ça soit 28 et 29. C'est plus logique. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au collage. Alors,
la carte est presque terminée. Il y a juste le collage, la déco. Donc, voilà. Donc, là, je pense qu'on voit mieux. Sur le fond aussi, c'est vrai que c'est pas très... Alors, on va passer aux choses suivantes. Alors, moi, je vais déplier parce que j'aime bien travailler à plat. Et j'ai choisi donc de faire le matage comme ceci. J'ai choisi blanc, donc je vais vous marquer les dimensions, c'est 2,5. Alors les plis, c'est un peu compliqué, mais donc matage. Alors moi j'ai mis que aux deux côtés, vous faites comme vous avez envie. Au niveau de la décoration, matage uni, c'est au choix, donc 2,7 sur 11,2 cm. Et j'en ai pris deux morceaux. Voilà. J'espère que vous voyez bien les dimensions. Voilà, alors j'ai pris ces deux matages qui font donc 2,7 sur 11,2. Au milieu, je n'en mets pas. Je vais regarder. J'en ai pas mis parce qu'en fait, j'ai pas de mis de matage, on va dire, parce qu'il y aura la décoration directe. Donc voilà. Et ensuite, je vais mettre ça par-dessus. Je vais vous montrer d'abord comment elle va être, la carte, comme ça vous allez voir. Et je vais vous montrer bien sûr la touche finale et puis le set de tampons que j'ai utilisé qui est dans le catalogue annuel. Je trouve très sympa, moi. Voilà, moi je fais comme ceci. Et là j'ai mis donc, alors avec le papier blanc, je vais vous montrer une astuce. C'est vrai qu'on va encore se servir du massicot, mais juste pour faire des lignes, pas vraiment des plis. En fait, on va faire un semblant de cadre et ensuite on va coller. Je vais vous montrer. Je ne sais plus où je l'ai mis ailleurs, mais je vais vous montrer après. En fait, on va mettre un pli sur tous les 1,5 sur chaque côté, en faisant attention. Puis après, on va mettre la déco. Voilà. Alors, le bon anniversaire, il est dans le set de tampons jour inoubliable. Je ne sais plus si je crois qu'il y a encore. Donc, voilà. Et que je vais mettre peut-être comme ceci ou ici, je vais voir. Et ça, j'ai pris pour faire ma petite déco. Alors, ça vient du set de tampons. Super cool. Voilà, j'ai utilisé donc cette petite tarte, le coca et bien sûr le petit gâteau. Et j'ai colorisé. Alors, il y en a une, j'ai mis pâtisserie au pacane. L'autre, c'est... On ne plus du nom, il y a tellement de noms. C'est dans les incolores aussi, ça. Mais chamotte cuivrée. Chamotte cuivrée au niveau du gâteau. Et là-haut, j'ai choisi donc sorbet sucré. J'avais pas le feutre autrement, mais je trouve que ça donne super bien pour faire la petite fraise. Je vous remontre. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a un petit peu de flou. Voilà, petit coca. Voilà. Comme, donc c'est le set de tampons super cool. Et j'avais pensé de mettre en fait la petite tarte comme ceci. Et bien sûr en tenant compte de ma petite ligne. Voilà. Et faire ma petite carte que j'avais dit. Et voilà. Alors j'avais pensé soit mettre là ou soit là. Peut-être mieux comme ça.
Parce que là, je vais mettre des lignes. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Pour faire un semblant de cadre, je vais vous montrer tout ça. Parce que c'est mon astuce et ce que j'ai vu aussi à l'événement de la carterie qui a été samedi dernier. Et c'est vraiment des petites astuces, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc là, on va prendre donc un papier blanc donc de 8,7 et je vais prendre donc 8,7 sur 10,7. Je vais vous les noter, hein. Après, vous faites comme vous avez envie au niveau du battage, hein. Après, c'est selon... Alors là, on va pas me tromper. Je vais pas faire des boulettes. Donc, à 1, alors sur le côté, on va se mettre à 1,5. Et on va donc descendre à 1,5. Et là, on va descendre, bien sûr, sans oublier qu'il y a 1,5. Donc, ce que je fais, on va descendre en bas comme ça, mais on refera après. On va descendre, alors. Comme il y a déjà des marques, on peut s'aider aussi. Comme ça. Et après, on va retourner le papier. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Une fois que déjà les pliures sont faites, je bouge pas. Hop. Je vais remarquer ma petite marque comme ça, parce qu'il faut bien que ça soit marqué. Vous allez voir pourquoi. Là, alors, je vais vous montrer. Là, il y a des petites marques, mais on va le retourner. Alors, j'ai pas bien marqué, mais vous voyez ici, il y a une petite bosse et on va s'en servir pour justement mettre. Après, vous pouvez encore appuyer, mais après, ça risque peut-être de d'arracher le papier, hein. Alors, attention. Voilà, on va refaire un coup. Et vous allez voir après, ça va faire un petit semblant de cadre. Ça, je trouve ça original. C'est des petites astuces, hein. Et voilà. Et comme là, on va tourner le papier. Et vous voyez la petite bosse. Et on va le mettre. Après, vous pouvez aussi faire un truc. C'est, j'ai pas de crayon, mais on peut aussi mettre une petite, un petit truc au feutre, hein. Ça peut être une idée. Donc, ça va donc... voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va donner un effet. Il y a de la lumière. Donc, voilà. Que ça fait des petites lignes comme ceci. Ça donne un petit effet. Et c'est comme ça qu'on va faire la carte. Donc, à 1,5 de chaque côté, vous faites le cadre. Et puis, bien sûr, trompez-vous pas de côté si vous avez deux côtés sur votre papier, suivant si vous utilisez aussi le papier de Stampin' Up ou un autre. Là, je n'ai pas utilisé au niveau du papier blanc Stampin' Up, mais il y a des fois deux côtés. J'aurais dû prendre l'autre.
Mais je vais essayer de rectifier pour voir si je peux, parce que je voulais que ça aille de l'autre côté. Mais je vais voir si ça marche. 1, 2. Après, on n'est pas obligé de... Et après, on va passer au collage. Et voilà. Alors, on va peut-être voir un peu mieux. Maintenant que j'ai tout refait, enfin, bon, ça fait un semblant de cadre, hein, de toute façon. Et ça fait très joli. Après, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, avec du feutre. Hein. On va donc mettre ça sur le côté. Et on va donc passer au collage. Je vais d'abord coller ma petite déco. Je vais me servir de colle. Vous voyez, je vais le mettre de façon à ce que ça soit au niveau du cadre. Comme on voit le cadre, ici il y a le cadre. Donc, je le mets de façon à ce que, par rapport à mon déco, après on peut le mettre un peu dépassé. Hein, voilà. Si je mets à l'envers, ça va pas aller. Voilà. Et le petit gâteau, on en mangerait bien avec un petit café. Et voilà. Et ça fait très joli parce qu'en plus, il y a le faux cadre. Ça donne vraiment un effet. Après, vous pouvez aussi au feutre, tout fin. Hop, après, joli. Après, j'ai pas essayé. Hein, mais déjà, ça donne un aspect déjà. Voilà. Donc, on va coller tout ça. Je vais déjà coller aussi mon sentiment. Comme ça, il sera fait. Je vous donnerai tout ça si vous avez envie de le suivre, de le... Hop, hop, et on va donc coller. Alors, je mets tout à plat, hein. C'est plus facile pour coller. On va donc ça, on colle après. On va d'abord coller. Voilà, l'autre côté. Alors, je ne colle pas à l'intérieur, sinon on va rien voir hein, déjà. Mais là, oui, pour faire la déco. Après, si vous voulez mettre quelque chose en bas, vous pouvez. Hein. Moi, je laisse neutre. Ça tranche un petit peu. Donc, voilà. Donc, je vais donc garder mes petits carreaux.
Voilà. Et on va donc coller la carte du milieu. Après, cette carte, elle est faite de plusieurs façons. Hein. Si vous voulez faire le tutoriel, et ben, n'hésitez pas à me le faire partager, soit en dessous de cette vidéo, ou comme vous souhaitez, même par email. Je suis, il n'y a aucun problème. Ou alors sur mon groupe aussi, j'ai un groupe privé où vous pouvez toutefois partager. Ça donne plus de charme peut-être ici. Allez, on va mettre le sentiment ici. C'est le jardin créatif par Sandrine, de Sandrine. Vous pouvez venir partager toutes les créations que vous pouvez faire, que ce soit avec moi ou si vous avez d'autres créations aussi, vous pouvez le faire parce que ça s'appelle un jardin créatif et c'est global. Je fais pas que du scrap sur ce groupe, donc je veux partager plein de choses dessus, quoi. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite boulette, mais c'est pas grave. On va couper un peu ce qui dépasse, mais c'est pas grave. On va... Donc voilà. Je vous remettrai toutes les dimensions. Alors ça, c'est le premier modèle avec Fraîche Marguerite, Mauve Mélancolie. Et celui-là, c'est une carte très très simple, hein, mais voilà, on peut les mettre donc comme ceci. Donc voilà, voilà. La semaine prochaine, ce sera un autre thème qui va changer, donc en espérant que je vais recevoir le colis. En principe, on va passer à Halloween, donc ce sera une belle, ça sera une carte, mais autrement. Je vous en dis pas plus. J'ai déjà fait un premier modèle, mais si vous voulez que je vous montre le projet, et ben je vais vous le montrer. Hein, comme ça, si ça vous dit. De toute façon, l'événement sera mis dès que possible avec les nouveaux. Alors là, je l'ai fait réaliser avec des anciens, avec un ancien papier imprimé et bien sûr deux sets de tampons qui étaient de l'année dernière. Mais au moins, c'est pour vous montrer comment on va réaliser donc cette carte boîte toute simple et toute. Vous pourrez y rajouter une petite gourmandise ou alors si c'est pour Noël, vous pouvez en rajouter autre chose. J'avais pensé, si vous faites un cadeau, vous pouvez mettre et rajouter même un gloss. Regardez, je vais vous faire l'expérience. Et hop, vous pouvez mettre un gloss. C'est vraiment... je dis ça, mais c'est vrai. Donc, je vous ferai deux thèmes. On verra bien. Et hop, bon, je vais enlever le gloss hein, parce que c'est pour moi. Mais c'est une idée avec la carte. Vous pouvez faire sur tous les thèmes. Anniversaire, pour Noël. Donc, je referme mon nœud. Et voilà. Et voilà le prochain projet. Donc, ça sera la carte boîte. Je voulais garder la surprise, mais bon, ce n'est pas grave. L'événement sera mis en fin de semaine, peut-être même dimanche. On est déjà en fin de semaine. Il sera mis dimanche. Donc, une carte avec sa boîte là. Et je vous ferai un autre modèle, bien sûr, d'autres modèles. Et bien sûr, une autre découverte de produits. Donc, je vais retourner
ma caméra. Et voilà, la carte est terminée, le live est terminé. Et donc, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne après-midi. Pas très beau vers chez moi. Je pense que le mauvais temps revient. Donc, c'est vraiment nuageux chez moi. Donc, c'est un temps à faire des belles cartes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, les Stampleurs, il y a une offre de lancement. Il ne faut pas rater ça. Il faut vraiment, si vous avez envie de partager votre créativité, et ben c'est le moment. Et en plus, pour vous dire que moi, j'ai une superbe marraine qui vraiment est vraiment au top, franchement. Donc, et ça, je n'arrêterai pas de le dire, c'est vrai. Elle nous guide super bien et vraiment guide, conseil. Donc, et voilà. Et une équipe vraiment super. Voilà. Donc, moi, je serais ravie de devenir votre marraine. Si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez voir en haut de ma page Facebook, il y a mon email. Ou alors, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Euh, Pas vraiment par Messenger, mais si vous pouvez toujours essayer. Donc, voilà. Je vais vous laisser et je vous dis donc, ben, ça va être dans bientôt le midi, mais je vous souhaite donc bon appétit aussi et à la prochaine fois pour un nouveau live.